Merci de votre attention. Madame, Monsieur, l'actualité ce mardi, cette rencontre à Omezonou, syndicat des enseignants, la primature cet après-midi. Les enseignants qui disent ne pas avoir les explications idoines. Nous maintenons le dialogue, tentent de rassurer le Premier ministre. Nous l'écouterons longuement tout à l'heure dans ce journal. La rentrée parlementaire pour la deuxième session ordinaire. Notre deuxième titre ce soir. Les élus ont retrouvé leur siège à l'Assemblée nationale ce mardi après quelques semaines de congé. Un retour au Parlement un peu comme une rentrée scolaire sur fond d'hymne national, les couleurs nationales en bandoulière. Enfin, la mobilisation des artistes togolais. Ils disent stop au virus Ebola. C'était lors d'un méga concert à la Blue Zone de Kakaveli samedi dernier. Les gestes qui sauvent ont été les messages forts de la soirée. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. Nous maintenons le dialogue. Déclaration du Premier ministre devant les enseignants rassurés cet après-midi à la primature. Artem Séléagodi Omezonou recevait les syndicats des enseignants. Une rencontre qui intervient une semaine après la rentrée scolaire sur fond de primes à payer aux enseignants. Le compte rendu de Nathalie Panegui. Avec le Premier ministre Séléagodi Omezonou, les ministres en charge de l'éducation et les syndicats des enseignants du Togo, les discussions ont essentiellement porté sur l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'enseignant togolais. Nous avons compris que les efforts qui sont en train d'être faits en votre direction portent et que cela vous aide aussi à vous améliorer. L'État continue à faire des efforts. Nous aurons à recruter dans les tout prochains jours encore un certain nombre d'élèves instituteurs. Nous avons fait des efforts dans l'aspect technique avec le recrutement des professeurs. Nous continuons à le faire au niveau de l'ENS. Mais tous ces efforts au tabou demandent beaucoup d'efforts aussi et de sacrifices au gouvernement. C'est pour cette raison que nous souhaitons avoir avec le corps enseignant un dialogue sincère, permanent, franc, qui ne passe pas par des réclamations intempestives, mais des réclamations discutées, appréciées ensemble avec des possibilités de mise en œuvre des décisions qui soient comprises par tous. Donc je souhaite, en faisant cette introduction, que nous comprenions ensemble les enjeux. Franchement, et sincèrement, nous avons besoin que dans le corps enseignant, nous ayons la paix, nous ayons la capacité de discussion, la capacité d'élévation dans nos rapports entre le gouvernement et les responsables que vous êtes. Cela suppose que nous maintenons le dialogue. Les ministres ont reçu des instructions de maintenir ce dialogue de la manière permanente, mais nous vous demandons aussi de ne pas toujours penser que vous ne pourrez pas obtenir plus. Si vous ne faites pas grave, je ne le crois pas du tout. Vous pouvez toujours obtenir dès lors que nous vous comprenons, dès lors que vous appréciez nos efforts, que nous comprenons aussi ce qu'il y a à faire. Et je vous souhaite que pour cette année scolaire, il y ait un apaisement total et complet au sein de nos écoles. Et vous en êtes capable, vous le pouvez. Et nous ferons les efforts en tant que gouvernement pour améliorer vos conditions. Chaque jour que nous pouvons le faire, nous continuons à le faire. Mais je souhaite vraiment que ce soit le fil qui nous relie, c'est-à-dire la nécessité pour nous de créer les conditions d'apaisement permanent dans nos établissements scolaires, dans les relations des enseignants et l'administration. Et cela peut nous permettre de mieux vous écouter, de mieux répondre à vos sollicitations et d'être plus disponible en tant qu'administration, en tant que gouvernement. À l'issue de ces échanges, les premiers responsables des syndicats des enseignants ont exprimé leur satisfaction. Les primes devraient normalement aller avec l'année budgétaire, ce que nous n'avons jamais compris. On ne le connaissait pas, on ne le savait pas. Donc franchement, je peux dire à tous les enseignants que nous sommes sortis beaucoup plus grandis aujourd'hui par rapport à cet entretien que nous avons eu. Nos ministres devraient normalement nous expliquer les choses telles que ça devait se passer et on n'en serait pas ici. Sinon, ce matin même, nous avons déposé un préavis pour dire que nous allons encore corser les choses. Parce que pour nous, il faut toujours faire des pressions avant de rentrer dans nos droits, ce qui n'est pas le cas. Tel qu'il a expliqué les choses, ça ne valait même pas la peine d'aller en grève parce que d'ici peu, tel que ça a été dit, le trésorier payeur étant là, on nous a rassuré que ces taux vont être payés très bientôt. Nous avons cru bon de pouvoir mettre une pression sur l'État. Vers la soirée, nous avons été convoqués par son Excellence Monsieur le Premier ministre et nous sommes arrivés ce matin et nous constatons avec beaucoup de
joie que les dispositions sont prises pour que tous les enseignants rentrent dans la jouissance de leur prime de bibliothèque et de rentrée à partir de tout à l'heure où je vous dis si il n'y avait pas d'adaptation à faire au niveau des finances. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de demain, les dispositions sont prises. Mais il faudrait aussi à ces choses confirmer que, vu les règles de gestion financière, ces primes-là nous ont été dit qu'elles faisaient entorse et qu'il faudrait que des discussions se mènent au niveau de notre CPC et avec le ministre des Finances, de façon à ce qu'on puisse trouver un juste milieu pour que ces primes ne créent plus de friction à chaque rentrée. Le ministre Florent Maganawe a de son côté salué la bonne compréhension des enseignants et les a invités à poursuivre l'année académique dans la sérénité. Nous avions reçu des ultimatums qui disaient que si la prime n'est pas payée au plus tard le 7, il y aurait grève. Mais les dispositions sont prises et tous les préavis de grève sont levés. Et nous invitons donc tous les enseignants à être à l'écoute pour aller chercher le versement de leur prime où qu'ils se trouvent. C'est donc une année scolaire pleine d'espoir qui s'annonce pour les élèves qui, depuis le 29 septembre dernier, ont repris le chemin de l'école. Et voici justement à propos de cette rencontre, suite justement à cette rencontre, ce communiqué conjoint gouvernement et fédération des syndicats de l'enseignement. Il est porté à la connaissance de tous les enseignants du secteur public que le paiement des primes de rentrée de bibliothèque va démarrer incessamment sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, toutes les fédérations de syndicats d'enseignement invitent tous leurs membres à se rendre sur les différents lieux de paiement de leurs localités respectives. Elle les invite à observer l'ordre et la discipline sur ces lieux afin que le paiement se déroule dans les meilleures conditions. Toutefois, elle demande à tous ceux qui rencontreraient une éventuelle difficulté à se référer à leurs premiers responsables syndicaux pour les directives à recevoir. Le gouvernement se réjouit de l'effectivité de la rentrée scolaire 2014-2015 et appelle tous les enseignants à faire preuve de courage, de patience et de confiance mutuelle pour la conduite des activités pédagogiques dans la sérénité pour de meilleurs résultats scolaires en fin d'année. C'était là donc un communiqué conjoint gouvernement et fédération des syndicats de l'enseignement suite donc à cette rencontre entre ces syndicats et le Premier ministre cet après-midi. Plus tôt dans la matinée, le chef du gouvernement était à l'école nationale des auxiliaires médicaux de Lomé. Dans sa suite, vous allez le voir, du matériel pédagogique, ça va des documents aux mannequins, la théorie allant de pair avec la pratique en médecine. Edem Sousoupo. Renforcement du système sanitaire au Togo. Le Togo dispose de plus en plus de moyens pour faire face aux besoins de santé de sa population. Le Premier ministre, Célia Godia Oumezounou, a remis à cette institution de formation des professionnels de santé du matériel pédagogique et de fonds documentaires, des outils de travail acquis sur le projet d'appui à la gestion des ressources humaines en santé et du médicament financé par l'Agence française de développement. Aujourd'hui, l'École nationale des auxiliaires médicaux de Lomé de Kara, l'École nationale des aides sanitaires de Sokodé, l'École nationale des sages-femmes de Lomé de Kara, le Centre national d'appareillage orthopédique et de rééducation, l'École des assistants médicaux de Lomé et le Centre de formation en santé publique de Lomé disposent d'une bibliothèque bien fournie. Nous avons un effectif autour de 530 à 650 étudiants pour chaque année. Les matériels que nous avons reçus sont de 3 ordres. Il y a le matériel de formation pratique pour les infirmiers, de différents types. Il y a des seringues à gestion automatique, il y a des modèles anatomiques, il y a également des mannequins. C'est très important pour l'étudiant de travailler d'abord sur le mannequin avant d'arriver sur l'homme. Donc ce sont des matériels de grande utilité. Le deuxième type de matériel, c'est pour les orthophonistes. Et enfin, le dernier type de matériel, c'est les modèles anatomiques, qui va surtout aider pour la formation des kinésithérapeutes et des orthoprothésistes. Ceux qui forment, ils sont eux-mêmes formés pour qu'ils forment des élèves qui soient de bons médecins, sages-femmes, assistants médicaux, pour que sur le terrain, ils aient à être des personnels de santé qualifiés. 120 millions de francs CFA, c'est le montant de ce lot de matériel pédagogique et didactique
Le projet a permis à 40 agents professionnels de la santé de se former à travers des bourses d'études, une valeur ajoutée pour redynamiser les ressources humaines du secteur de la santé. Ce grand projet est donc à l'intersection de la santé, du développement humain et de la croissance économique. Les efforts du ministère de la Santé, de ses services, de ses agents et de ses partenaires seront, nous l'espérons tous, à la hauteur des attentes du public. Cette année, il est prévu l'ouverture d'une nouvelle filière de pharmacie en licence professionnelle à l'ENAM de Lomé. C'est par souci de mieux prendre en charge les patients. Nous avons fait le constat. Nous le savions un peu déjà quand même, mais nous l'avons encore fait, que notre système de santé mérite d'être renforcé, d'être mieux organisé et de disposer de plus de moyens. Et si ces projets peuvent aider d'abord à former les agents de santé, ensuite à équiper nos centres de formation, je pense que c'est une bonne chose dont nous devons prendre soin et dont nous devons tirer toutes les leçons. De plus, la seconde phase de ce projet prévoit des investissements à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA pour le renforcement des capacités d'accueil des institutions de formation de Lomé, Carrel, Sokolé, avec la construction, réhabilitation et équipement de salles de cours, de travaux pratiques et de l'amphithéâtre. L'amélioration des conditions d'acheminement des élèves sur les lieux de leur stage pratique à travers l'acquisition de 3 bus de transport à grande capacité. Je faisais le constat hier qu'il nous faut augmenter aussi le nombre et la capacité d'accueil de ces institutions de formation. 390 élèves qui doivent démarrer cette année pour plus de 7000 qui ont composé, je pense que c'est faible. Mais ce n'est pas tant le rapport entre le nombre de ceux qui ont composé et le nombre de ceux que nous accueillons. C'est aussi la réalité du besoin. Je pense que le minimum pour nous dans les prochaines années, c'est d'arriver au moins à 500 élèves à chaque concours. Nous y travaillerons et nous verrons comment nous pourrons le réaliser. Un tour dans certaines institutions de formation a permis au Premier ministre d'apprécier ce qui se fait et de recenser des doléances. L'École nationale des sages-femmes de Lomé a dans la foulée reçu un mannequin de travail. Démarré en 2010, le projet est financé à plus de 5 milliards de francs CFA pour une période de 5 ans. Près de 40% du budget sont consommés. C'est pour soutenir la dynamique de réforme du secteur de la santé, mais aussi de l'enseignement universitaire. Au finish, avoir une meilleure adéquation des cursus de formation avec les réalités sanitaires togolaises pour mieux soigner les populations. Santé encore avec la norme qualité recherchée dans les prestations de l'INAM, Institut national de l'assurance maladie. La commission médicale consultative de cet institut s'est réunie cet après-midi avec des webinaires spécialistes de la santé. Un seul objectif à l'ordre du jour, la recherche d'un meilleur rendement. Kate Noboko pour les précisions. Quel bilan faire des prestations du régime obligatoire d'assurance maladie de l'INAM? Depuis le démarrage de ses activités en mars 2012, malgré les nombreux acquis, quelques difficultés jalonnent la mise en œuvre du dispositif mis en place pour soulager les bénéficiaires. Les acteurs notent par exemple les plaintes des assurés sur la lourdeur de certains dispositifs et la réticence des professionnels de santé. Au vu de ces réalités, l'INAM vient de créer une commission médicale consultative. Son bureau est présidé par le professeur Kissem Tchangaiwala et entend aider l'INAM à mieux servir les assurés. La lourdeur, c'est surtout le support. Le support qui est un peu difficile à être manipulé par les prestataires de soins, les médecins, et également à être accepté par les bénéficiaires. Donc nous allons tout d'abord nous atteler à confectionner des supports nouveaux qui permettent d'alléger un peu la tâche, que ce soit au niveau des bénéficiaires qu'au niveau des prestataires. Il est question, avec cette commission, de nous aider à mettre sur pied donc des mécanismes ensemble pour voir dans quelle mesure on pourra maîtriser donc ce volet, en vue de réduire énormément tout ce qui se passe en termes de fraude, parce que la fraude, elle est là, elle existe toutes sous plusieurs formes, au niveau de la qualité des soins et au niveau de beaucoup de problématiques, notamment l'information, au niveau du dispositif médical même que nous avons mis sur pied au niveau de l'INAM pour le contrôle médical.
À ce jour, plus de 240 000 agents publics et assimilés bénéficient des prestations de l'Institut national d'assurance maladie INAM. Et la fraude à l'assurance, justement, comment elle se manifeste, sous quelle forme? Nous reviendrons sur le sujet dans le courant de cette édition, si tout va bien. Il est 20h15 d'élection, maintenant l'Assemblée nationale qui retrouve l'ambiance des sessions. Les élus ont regagné ce mardi le Parlement après quelques semaines de congé. Une rentrée parlementaire un peu comme une rentrée des classes. Erno Kilifou. Comme à toute rentrée parlementaire, les députés ont retrouvé la sérénité habituelle de l'hémicycle. Tous en écharpe, ils ont entonné l'hymne national en chœur pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année. Après l'intersection marquée par 2 sessions extraordinaires qui ont permis l'élection des membres de la Cour constitutionnelle, ceux de la CENI et l'adoption du projet de budget de l'institution, les députés ont ouvert la voie au processus de l'organisation de la présidentielle de 2015. La nomination des membres de la CENI sur une base consensuelle est un gage fort d'une gestion transparente, juste et équitable du processus électoral en cours, afin que les résultats du scrutin reflètent le verdict des urnes. Nous avons montré également notre capacité de placer, sous nous le voulons, l'intérêt supérieur de notre cher pays au-dessus des contingences partisanes afin de surmonter ensemble les écueils qui se dresseront sur notre parcours. L'Assemblée nationale note avec une réelle satisfaction que petit à petit, mais sûrement, notre pays avance sur la voie du progrès malgré l'insuffisance des ressources financières, malgré les contingences politiques et malgré les nombreux aléas liés à son statut de pays en développement. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Essassine Nyassingbe, le Togo est aujourd'hui un vaste chantier où chaque citoyen est appelé à apporter sa pierre à sa réalisation. L'Assemblée nationale exprime à Monsieur le Président de la République, à travers lui, à vous-même, Monsieur le Premier ministre, et à votre gouvernement, la reconnaissance du peuple togolais pour tout ce qui est déjà réalisé et ce qui sera fait pour le bonheur et la prospérité de notre nation. Les élus du peuple ont salué l'institutionnalisation du mois d'octobre comme mois du civisme et de la citoyenneté par le gouvernement et réitéré leur engagement à accompagner l'État dans la promotion des valeurs citoyennes. Il me paraît donc opportun, en ce mois dédié au civisme et à la citoyenneté, au nom de mes collègues, d'inviter humblement tous nos concitoyens, particulièrement la classe politique et la société civile, à être plus que jamais des artisans de la paix, afin qu'ensemble, nous puissions, dans un même élan patriotique, consacrer toutes nos énergies à la seule bataille qui vaille la peine, celle du développement économique et social de notre pays. La deuxième session ordinaire de l'année 2014, dite budgétaire, sera prioritairement consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de budget général de l'État, exercice 2015. Et vous l'avez entendu, en début de reportage, l'hymne national exécuté par les élus, l'écharpe en bandoulière sur fond de couleur nationale, le drapeau national, précisément. Sa montée suivie de l'exécution de l'hymne national. Quel respect voue-t-on encore aujourd'hui à ces emblèmes? Les salue-t-on en bon citoyen, comme cela se doit, comme cela se faisait dans le temps? Eh bien voilà cela dans ce document de la rédaction, document réalisé par Charlotte Roussimi. On sonne la cloche. Il est 7h20 ici à l'école primaire publique de Wanyomé, de la préfecture du Golfe. Les élèves affluent vers le Mans. Le ton est donné. Le drapeau est hissé. L'hymne national s'exécute. Dans tout ce décor,
les passants à proximité sont encore en mouvement. Un comportement incivique. Le moment d'exécuter le drapeau, tout le monde, quelle qu'en soit ta position, tu dois te lever, respecter les bras tout au long du corps, et tu vois le drapeau togolais, c'est l'État qui monte. Le drapeau national, on doit l'honorer d'abord. Oui, c'est toute une nation. On lui doit beaucoup de respect contre le drapeau togolais. En tant que citoyen, tant que moto ou n'importe où que tu es, tu dois t'arrêter, au moins pour donner le respect du drapeau togolais. Certains tentent de justifier l'attitude. Des fois, nous les évidemment là, si on prend des clients sur la moto et ils vont au service là, ils sont en retard. On dit de filer vite. On peut dire que bon, ça, c'est peut-être parce qu'ils ne comprennent pas la signification de fait qu'on hisse les drapeaux. Parce que bon, lorsqu'on hisse le drapeau, d'habitude on doit s'arrêter. Cependant, pour les anciens, le phénomène est imputable à la démocratie mal comprise. Si je peux me rappeler des vieux temps, au moment où nous étions à l'école, effectivement, quand on voit ici le drapeau, à quelle distance que ce soit où nous sommes, nous nous arrêtions. Et même les passants, même sur la route, ils s'arrêtaient. Il y a ce respect-là. Mais à partir de l'avènement de la démocratie, c'est comme des cabris délibérés. Tous les Togolais se sont livrés à la désobéissance civile. Avant, c'est ça. Si un corps habillé te voit, on monte le drapeau, un corps habillé te voit et tu n'es pas de la bonne position, il va t'interpeller et tu es obligé de répondre à ces questions. Plus loin, dans un autre établissement, le drapeau togolais est certes hissé, mais mal positionné. Le carré contenant l'étoile blanche est tourné vers le bas. Une fois interpellés, les responsables rétablissent l'ordre des choses. Tout comme les autres symboles de la République, le drapeau représente la nation togolaise tout entière. Tout citoyen togolais se doit de renouer avec les anciennes habitudes pour lui vouer le respect nécessaire. À ce prix, le Togo pourra devenir à nouveau une référence en matière de civisme et de citoyenneté. La suite est que retenir de l'analyse des perspectives et recommandations issues du rapport bilan 2013 de la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Société civile et organisations syndicales font le point. La rencontre vise à améliorer les performances dans l'atteinte des objectifs. L'exercice est en cours depuis ce matin. Les précisions de Gérald Agoudjou avec Carmen Madjiakapou. La SCAP, stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, a, selon ses initiateurs, depuis sa mise en œuvre, permis d'enregistrer des avancées appréciables dans divers domaines de développement au Togo. En juin dernier, le premier rapport bilan de l'activité 2013 a été validé par le gouvernement. Un rapport qui contient plusieurs recommandations. Les membres des organisations de la société civile togolaise et les responsables des organisations syndicales font donc le point avec les acteurs du secteur sur l'analyse des perspectives de ces recommandations. Ceci pour atteindre les résultats fixés par le document d'ici à 2017. Il est prévu que chaque année, tous les acteurs de développement puissent travailler à mettre en exergue les actions réalisées au titre de la gestion budgétaire. Au-delà des performances et des actions positives qui ont pu être enregistrées, il y a quand même beaucoup de choses à faire encore, notamment dans le cadre d'une exécution plus élevée des ressources consacrées aux différents secteurs de développement de notre économie. Ces représentants des organisations syndicales et de la société civile seront désormais aptes à servir de relais auprès des communautés à la base afin que celles-ci puissent contribuer à la réalisation efficace des différents projets de développement au Togo. Et un mot précisément maintenant du secteur privé avec cette initiative du CONAP, le Conseil national des patrons de presse. D'abord, cette question, comment transformer les groupes de presse en une véritable entreprise? Préoccupation justement partagée par le CONAP. Il mise tout simplement sur la formation. Une session a été ouverte ce matin sur la question. Emmanuel Adjaclo, Albertine Yakin. Le projet de formation permanente constitue le plan stratégique de CONAP en matière d'appui, d'accompagnement à la restructuration des organes de presse. Une entreprise pour s'enrichir
Et le véritable problème au Togo, c'est que nous, les dires de prédication, nous n'avons pas d'accompagnement financier. Mais nous pensons qu'à travers cette formation, nous pouvons quand même travailler avec, par exemple, avec le patronat, où nous pourrons encore bénéficier des partenaires avec des entreprises de la place qui vont nous financer. L'intelligence économique commence d'abord par la connaissance du monde, la connaissance des pays et la connaissance de l'environnement économique du pays. Cela permet de savoir ce qui se passe autour de soi, parce qu'une entreprise n'évolue pas en vase clos. En faire en sorte que les organes de presse deviennent de véritables entreprises, mais comment faire en sorte que ces organes de presse soient mieux outillés. Pour corriger les insuffisances relatives au développement des organes de presse, il s'avère nécessaire pour les professionnels de se familiariser avec les grands enjeux mondiaux, les projets innovants en vue d'améliorer la gestion des médias. Et la presse qui se fait déjà largement écho de la décision de Uhuru Kenyatta, le président kenyan en route vers la Cour pénale internationale, casquette vissée sur la tête. Le chef de l'État kenyan a donc quitté Nairobi ce mardi, direction La Haye. Uhuru Kenyatta doit comparaître demain mercredi. Il est inculpé de crimes contre l'humanité dans les violences post-électorales de 2007 dans son pays. Avant de partir, il s'est exprimé devant la députée. À La Haye demain, il s'agit de déterminer si le procès est reporté comme il a été déjà à plusieurs reprises en raison de la rétractation des témoins. Intimidation, disent les organisations de défense des droits de l'homme et le bureau du procureur. Retour chez nous, sensibiliser, vulgariser surtout l'agriculture bio au Togo. Eh bien, la pratique a le mérite d'offrir des aliments sains aux populations. C'est le cheval de bataille de l'association Action Réelle sur l'environnement, l'enfance et la jeunesse en session de formation à Saint-Cassé, à l'extrême nord Togo de la région. La correspondance de Désiré Alongi. La valorisation et la promotion de l'agriculture biologique au Togo, thème de la 3e édition de la foire agricole bio de Mango tenue en août 2014 dernier, commence à se faire sentir sur le terrain. Ils sont des animateurs agricoles à l'école de la réussite du Centre de développement agroécologique et artisanal C2DA de l'association Action Réelle sur l'environnement, l'enfance et la jeunesse à Rège, basée à Saint-Cassé. Un exemple réussi de l'agriculture biologique apprécié par le gouvernement. L'agroécologie est la solution pour développer une agriculture familiale et aussi donner à la population des villes et des campagnes de l'alimentation saine. Je m'intéresse bien sûr à l'agriculture bio, puisque je pense que c'est l'avenir, l'agroécologie, absolument. Et oui, voilà, donc si je peux me former à pouvoir justement former les autres, en revenant en France, bien sûr, je m'en inspirerai. Et j'essaierai de développer ça, mais bon, ça existe, il y a déjà beaucoup de filières qui existent, mais je pourrais apporter mon expérience. Arège sur le terrain répond donc aux préoccupations du gouvernement en mettant en place un réseau d'acteurs agricoles bio au Togo, un réseau qui permettra de développer des techniques agroécologiques à promouvoir et à valoriser une des voies de développement durable. Un mot de sport, nous vous l'annoncions à 13h, début ce mardi du championnat militaire et paramilitaire de taekwondo, la 9e édition. C'est le terrain de basketball du stade municipal de Lomé qui accueille la compétition. Une centaine de combattants de 14 corps y prennent part. Chen Tiu Pitba. Se défendre avec ou sans armes est un principe de self-défense. C'est sur la base de ce principe que l'état-major général des forces armées togolaises a rassemblé une centaine de combattants de 14 corps autour du championnat militaire et paramilitaire de taekwondo. Une compétition placée cette année sous le signe de la cohésion entre les différents corps des forces de défense et de sécurité. La particularité cette année, c'est que nous avons associé à ce championnat une touche assez spéciale qui est celle de la participation de notre gente féminine, qui constitue enfin l'effet genre dans les forces armées togolaises et dans les forces de sécurité. Sur le plan international, ils encouragent la participation de la gente féminine. Et c'est pourquoi la fédération a voulu que cette année, nous mettions un accent sur cet aspect. L'objectif, c'est d'avoir des combattants efficaces, forts mentalement et physiquement. Nous devons atteindre les objectifs à la fin de sortir des champions, étant donné que dans les forces armées togolaises et dans les forces de défense et de sécurité, nous avons des grands champions et nous espérons à la fin de ce championnat avoir de nouveaux champions.
Tour à tour, le chef-corps du 2e régiment d'infanterie et le représentant du chef d'état-major général des FAT ont appelé les combattants à l'esprit de fair play et de partage. D'origine coréenne, le taekwondo a été introduit au Togo en 1976. Stop Ebola, c'est bien le combat d'urgence. Aujourd'hui, les artistes togolais se joignent à la lutte. Ils étaient en concert pour la bonne cause samedi dernier à la Blue Zone de Kakaveli. Les gestes qui sauvent ont été l'essentiel des messages de la soirée. L'ambiance sur place, vous le voyez, nous reviendrons sur le sujet. Ce communiqué avant de clore cette édition, communiqué conjoint du ministre d'État au public et des Transports et du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Depuis l'adoption en 2003 du permis numérique de conduire des véhicules, une période de 2 ans a été accordée aux détenteurs du permis à 3 volets de procéder au changement de l'ancien par le nouveau. Malheureusement, au cours des contrôles routiers, il nous a été donné de constater que les anciens permis sont encore utilisés par certains conducteurs. Ce comportement contraste avec les dernières mesures réglementaires prises en application du Code de la route et de la déclaration du président de la République de faire de l'année 2014 l'année de la sécurité routière. Sensible aux doléances des conducteurs et dans l'esprit d'apaisement prôné par le chef de l'État, le gouvernement décide de fixer au 30 novembre 2014 la date butoir pour permettre à tous les conducteurs non détenteurs du permis numérique de se conformer à la nouvelle réglementation. Les ministres des Travaux publics et des Transports et de la Sécurité et de la Protection civile appellent les conducteurs des véhicules au respect des dispositions du présent communiqué, faute de quoi ils s'exposent à la rigueur des tests en vigueur. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Nos programmes sur la télévision togolaise, la météo, les prévisions du soir. Cléo Sabine Popo dans un instant chez vous. 20h50, le journal de l'économie. Ce soir, il sera consacré à la problématique de la transformation des produits agricoles et ressources minières pour la création d'une valeur ajoutée aux économies pour une croissance exclusive en Afrique. 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Lomé, dans la capitale, et à N'Djamena au Tchad, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.